Et ben c'est parti. Ok. Du coup, alors je vais peut-être mettre mon diapo histoire de. Est-ce que vous le voyez? Moi, oui. Yes. On va dire que c'est bon. Donc, bonjour à tous ceux qui sont venus ici pour cette visio. Moi, je m'appelle Ilona et je vais vous présenter un peu l'ENSTA Bretagne. Je suis en 3e année à l'ENSTA Bretagne et du coup, j'étais à Dupuis en PSI en 2022, peut-être, je sais plus. Bah, tu as fait Et ta MPSI en 2019-2020. ah ouais, Et puis donc 2020, de 2020 à 2022, PSI. ok. Bon, bah du coup, je me suis évadée en 2022. Et du coup, je vais vous faire une petite présentation de l'ENSTA rapidement. Donc, en fait, il y a plusieurs types de formations qui vous sont accessibles. La principale, et celle que je fais moi, ça va être la formation généraliste. Donc, du coup, c'est 3 années après la prépa. Euh, Première année, c'est un tronc commun où tout le monde fait la même chose. Vous allez faire des matériaux, des maths, du traitement du signal, enfin bref, c'est assez général. Bon, moi, je trouvais que c'était un peu trop généraliste pour que j'apprécie vraiment, mais après, bon, c'est la même chose dans toutes les écoles d'ingé, donc il faut s'y faire. Et après, on commence à se spécialiser dès la 2e année, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles d'ingénieurs. Et du coup, on choisit une spécialisation et elle va nous suivre pendant notre 2e année et notre 3e année. Donc du coup, on va avoir 3 semestres où on va avoir des cours qui sont totalement dans cette spécialité-là. Et entre-temps, on va avoir des stages. Donc le stage de 2e année qui va durer 5 mois, 4 à 5 mois, qui est souvent fait à l'étranger. Et après, le stage de fin d'études qui est une pré-embauche, c'est-à-dire qu'on va être dans l'entreprise et faire un boulot d'ingénieur vu qu'on a toute notre formation derrière nous. À l'ENSTA, donc du coup, vous avez 9 voies d'approfondissement de spécialisation qui vous sont proposées. Alors, les 4 premières ici, c'est plutôt à dominante informatique. Et c'est très bien expliqué sur le site internet de l'ENSTA, donc je vais passer vite là, mais si vous voulez, on peut y revenir dans les questions. Et on a aussi 4 spécialisations plutôt mécaniques. Et une autre ici, c'est sciences de l'entreprise management. C'est plutôt pour ceux qui veulent s'orienter vers des boulots de cadre, gestion d'équipe. Et on peut l'apprendre qu'en 3e année, celle-là. Donc du coup, les 4 premières, il y en a une, c'est hydrographie, océanographie. En gros, ils vont mettre des sonars pour pouvoir ensuite récupérer des données, les traiter informatiquement et donc établir des cartes marines. Et ils font aussi l'étude de l'océan. Il y a celle-là, ils font des radars et d'intelligence artificielle. Ensuite, on a la robotique autonome, donc c'est ce que moi je fais. Et en fait, on va créer un robot mobile autonome from scratch, c'est-à-dire que on va s'occuper de tout ce qui est partie contrôle du robot, algorithme, gestion des capteurs, mais aussi la conception du robot. Enfin, on met où les roues, on met où les moteurs, machin. Sinon, il y a celle-là, c'est tout ce qui est cybersécurité informatique. Et dans la partie spécialisation mécanique, on a donc ceux qui font des voitures avec toute la propulsion de la voiture. Il y a la spécialité matériaux, modélisation avancée des matériaux de structure. C'est genre, si vous avez par exemple une planche de surf, et vous dites, OK, qu'est-ce que je prends comme matériau? Comment je la dimensionne pour qu'elle supporte mon poids, mais en même temps, elle soit aérodynamique et qu'elle ne s'éclate pas à la moindre vague, enfin un truc comme ça. Sinon, on a les systèmes pyrotechniques. Donc là, ils font des fusées, des obus. Enfin, c'est très mal vendu, mais ils vous en parleront mieux que moi. Et ensuite, on a la spécialité architecture navale et offshore, où c'est de l'étude de structure pour que, enfin, c'est caricatural, mais c'est vous allez essayer de dimensionner votre bateau pour qu'il flotte, mais qu'il puisse aussi pouvoir être stable dans une mer formée, des trucs comme ça. Voilà pour les spécialités. Et on a également en gros, on a une autre formation qui est ingénieur des études et techniques de l'armement. Donc ça, c'est IETA. Et c'est-à-dire que vous avez à peu près la même formation que je viens de vous décrire, sauf que vous êtes militaire, c'est-à-dire que vous avez un contrat sur 10 ans, 4 années d'études rémunérées. Mais donc les 3 années que je viens de vous décrire là,
plus une année juste après la prépa où vous êtes, c'est une année dans l'armée où vous allez faire des trucs complètement différents, vous allez intégrer la gendarmerie par exemple. Et ensuite, donc vous avez vos 4 ans à l'ENSTA, où vous êtes payé par l'armée, et ensuite vous devez 6 ans à la direction générale de l'armement. Donc, bon, c'est quand même, faut réfléchir quand même à cette spécialité parce qu'il y en a qui se disent, oui, c'est les mêmes études que les autres, c'est les mêmes études que la formation généraliste. Oui, mais l'armée reste votre patron, donc c'est-à-dire que si ils ont besoin de 4 ingénieurs en pyrotechnie et que vous voulez faire, je sais pas, des matériaux, bah, ils vont vous dire, bah ouais, mais on a vraiment besoin de 4 ingénieurs et il y a une place qui n'est pas pourvue, donc bah vas-y. Et donc, il y a un peu moins de choix, quoi. Et aussi, pareil, pour les postes après l'école, ça va être en fonction des besoins de l'armée. Donc, encore une fois, bon, voilà, c'est un engagement. Enfin, les militaires que je connais sont très contents d'avoir fait ce choix-là, mais voilà, faut réfléchir un peu avant de se dire je vais là-dedans. Et ensuite, on a la formation sous statut apprenti, où moi, j'étais pas du tout au courant avant d'arriver à l'ENSTA, mais en fait, ils ont une formation en alternance où ils vont faire quelques mois à l'école et quelques mois en entreprise. Et là, c'est accessible aussi après une prépa. Donc, vous pouvez faire de l'architecture des véhicules, de l'architecture navale ou des systèmes embarqués. Donc là, c'est plutôt orienté info, carte électronique. Et en fait, vous pouvez y aller après une prépa sur dossier. Donc, ça reste une alternative si vous n'arrivez pas à intégrer l'ENSTA via le concours. Vous pouvez intégrer la formation sous statut apprenti. C'est différent. Il y a des gens qui viennent de partout, de BTS, de DUT. Et du coup, vous pouvez faire une demande de candidature, déposer un dossier. Mais par contre, c'est que jusqu'au 20 février 2025. Donc, au niveau des deadlines, c'est un peu short parce que bah, c'est avant les écrits. Donc, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez prétendre à la formation généraliste. Mais bon, bref, ça existe, donc si jamais c'est sur le site, renseignez-vous, pourquoi pas. Ah ouais, j'ai fait une slide sur la fusion, histoire de faire une slide sur la fusion, mais je n'y connais rien, les gars. En gros, il va y avoir la fusion de l'ENSTA Paris et de l'ENSTA Bretagne à la rentrée 2026, donc c'est-à-dire que, franchement, si vous voulez intégrer là, cette année, parce que en 2026, ça va passer sur Minpont. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus dur au niveau de l'oral d'intégrer. Les militaires, ils vont rester à recruter sur le concours Mintel. Et du coup, la différence, c'est que c'est assez nébuleux. Hein. Franchement, moi, j'ai rien compris. Mais apparemment, il y aurait les mêmes cours, mais sur 2 campus. Et au niveau des spécialisations, il y aurait les mêmes. Celles des 2 campus, il y aurait plus de choix. Mais enfin, bon, bref. Voilà, il y a la fusion. Faites gaffe, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vie étudiante, j'ai fait une slide histoire de dire qu'il y a la vie étudiante, mais franchement, on s'en fout. C'est la même. Dans toutes les écoles d'ingénieurs, vous allez avoir une vie étudiante super, vous allez rencontrer des gens super, mais choisissez pas votre école en fonction de ça. Vous allez vous amuser partout. Ici, le plus, c'est qu'on a des activités nautiques, vu qu'il y a la mer à côté. Mais bref, allez voir sur le site, je vous fais confiance. Hein. Comment intégrer l'ENSTA? Alors. Du coup, bon, ils vous diront ça mieux que moi, vos profs de SP ou de sup. Mais en gros, moi, ce que j'avais fait, c'est que je ne m'étais pas inscrite à Minpont. Du coup, j'étais admissible sur Minpont, mais j'ai passé l'oral Mintélécom qui est plus facile. Et ça augmente vos chances d'intégrer l'ENSTA si c'est vraiment ce que vous voulez. Et du coup, ouais, l'oral, faut vraiment le travailler, pas comme l'écrit, mais vous le diront mieux que moi. Mais bref, entraînez-vous avec les copains de prépa à faire des oraux en salle de travail ou je sais pas quoi, ça marche vraiment. Et ce qui est assez important, c'est que l'anglais et les langues en général, c'est un très gros coef et c'est très important pour l'ENSTA Bretagne. C'est-à-dire que si vous avez une très bonne note en anglais, bah, ça va faire la différence. Et du coup, mais vraiment parler anglais entre vous. Dites-vous, ok, le jeudi soir, par exemple, à la cantine, on parle anglais, ou je sais pas, sous la douche, vous parlez tout seul. Je vous assure, c'est très légèrement schizophrène, mais ça va. Franchement, ça marche et du coup, ça permet de passer l'oral métier à l'école sans souci. Et donc, du coup, il y a les gens qui sont ici à l'Estra Bretagne, ils parlent très bien anglais en général. Et
ça aide à compenser des fois si vous avez un niveau de maths qui est un peu pas excellent, quoi. Et sinon, j'ai fait une slide que je trouve, parce que c'est un truc que je trouve intéressant et qu'on nous dit pas trop quand on est en prépa, c'est que en gros, l'école que vous intégrez, c'est important, mais c'est pas si important que ça en fait. C'est-à-dire que si vous avez un projet professionnel, ok, vous allez avoir des spécialités tracées, mais ils sont là en fait pour vous accompagner sur votre projet professionnel. Et donc, c'est-à-dire que moi, je voulais faire de la robotique autonome, donc je voulais faire de la robotique sous-marine. Qu'est-ce que j'avais? Il y avait Centrale Nantes qui faisait ça, ou l'ENSTA Bretagne. Ok, j'ai eu de la chance d'avoir l'école que je voulais. Mais en gros, vraiment, faites-le entre les. Enfin, je dirais, si vous avez un peu de temps et vraiment c'est important, après les écrits, vous essayez, vous prenez le classement de l'étudiant là, et vous regardez les écoles et vous passez 5 minutes par école, même pas, où vous regardez les spécialités qu'elles proposent et vous essayez de trouver les écoles qui ont des spécialités avec un vague rapport avec ce que vous voulez faire. Genre, moi, je voulais faire de la robotique. Automatique, mécatronique, électronique, informatique, ça sert à quelque chose. Enfin, c'est pas exactement de la robotique, mais ça aide et du coup, c'est ça vous évite d'aller dans une école qui a rien à voir avec ce que vous voulez faire. Ok, mais ça va quand même un peu vous aider à aller vers votre projet professionnel. Et à côté, vous avez du temps libre parce que c'est pas du tout comme la prépa. Vous pouvez vraiment monter des projets à côté. Du coup, vous montez, si vous voulez faire, je sais pas, vous adorez les exosquelettes et vous voulez faire un exosquelette, en gros, vous dites, ok, vous trouvez 2 ou 3 glandus qui sont très motivés pour faire des exosquelettes aussi. Et donc, vous dites, allez les gars, on monte un projet, on va fabriquer le nôtre ou participer à un concours ou juste pour nous, pour se former techniquement. Vous allez demander des sous à un club technique ou alors vous formez votre propre club et l'administration de l'école souvent est assez motivée pour vous financer là-dessus parce que eux, ça leur fait de la pub. Et du coup, déjà, ça vous forme techniquement. Et ensuite, vous pouvez le mettre sur le CV, quoi. Ça vous permet de discuter avec des chercheurs qui vont pouvoir vous conseiller, vous aider, vous donner des contacts. Et du coup, vous mettez en police 56, là, en haut du CV, que vous avez fait le projet exosquelette, machin. Et après, vous postulez dans les entreprises que vous voulez et ça va les intéresser parce qu'ils vont se dire ok, il a des compétences techniques, il a de l'expérience. Du coup, ça va vous permettre de trouver des stages dans le secteur voulu. Donc, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience, qui va vous permettre de trouver d'autres stages, etc. Et du coup, vous allez construire votre projet professionnel comme ça et finir dans ce que vous voulez. Vous pouvez aussi aller dans les universités partenaires à l'étranger parce que je ne l'ai pas dit, mais nous, on doit faire 18 semaines à l'international, c'est-à-dire que on n'a pas notre diplôme si on n'a pas passé 18 semaines pendant nos 3 ans à l'étranger. Donc souvent, on le fait en stage, mais vous pouvez très bien décider de dire, ok, mes 2 semestres ou un de mes semestres de la 2e année, je le fais, je sais pas moi, en Autriche. En fait, votre école aura des universités partenaires. Nous, on ne fait pas de robotique spatiale, mais il y a une université à Liège, par exemple, qui en fait. Donc, vous vous dites, ok, la 2e année, je la fais là-bas. Et du coup, ça vous valide votre diplôme et vous pouvez écrire sur votre CV que vous avez fait de la robotique spatiale parce que c'est le cas. Donc, du coup, vous pouvez adapter votre formation et vous pouvez aussi demander au pôle international de votre école de créer des partenariats vers ce qui vous intéresse. Et enfin, vous pouvez faire une césure entre la 2e et la 3e année où c'est une année que vous prenez pour vous et vous faites ce que vous voulez. Donc, ça peut aller à un tour du monde en vélo. Ouais, non, il y a des océans en vrai. Bon, bref. Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut aussi être faire des stages. Et donc, du coup, vous pouvez en profiter pour faire des stages dans le secteur que vous voulez. Ou vous pouvez prendre cette année pour faire un master spécialisé dans le secteur qui vous plaît, dans une autre université ailleurs, et avoir un diplôme de plus. Et voilà, sans avoir forcément intégré l'école où vous faisiez la spécialité de vos rêves, quoi. Donc, voilà. Et bien, j'ai fini. Hop là. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Hop. Le temps que les questions arrivent déjà, je tenais à te remercier, Ilona. J'ai trouvé ton exposé extrêmement clair. Je m'y attendais un peu à ce que ça soit aussi bien. Je vais me permettre, si avant les questions, enfin, n'hésitez pas à écrire vos questions, de revenir sur 2 ou 3 petits points que tu as évoqués. Alors, d'une part, le fait que ça bascule sur, avec la fusion, que ça bascule sur Banque Minpon. Je trouve ça assez logique de se dire que ça risque d'être plus difficile. J'émettrais juste une réserve. Quand certaines écoles ont basculé sur Banque Centrale, sur ces choses-là, elles sont pas, enfin, comment dire, c'est pas devenu inaccessible du fait que c'était sur Banque Centrale. C'est la Banque Centrale, du coup, qui s'est plutôt élargie. Il y a eu une difficulté supplémentaire, c'est incontestable. Donc, je vais être un grand optimiste et partir du principe que, bah ouais, Minpon, c'est plus difficile à obtenir que Mintelecom. Tu as bien raison de le préciser. Mais peut-être que ça va participer à le rendre un petit peu plus accessible. Mais là, c'est peut-être très naïf de ma part. Autre chose que je me permets de préciser, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit quant au fait que l'école ne détermine pas tout. Enfin, je te remercie d'avoir approfondi ça. Et si vous en êtes, je parle aux, aux gens qui ont assisté à cette présentation, si vous êtes en train de vous poser cette question-là, je ne sais pas si on vous l'a présenté. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors, moi, c'est où déjà le Oui, partage j'arrête le mien peut-être. Ah ouais, merci, ça peut aider. Alors, sauf que ben voilà, j'ai perdu les habitudes. Comment on fait le partage d'écran déjà? Hmm. T'as appuyé sur quoi? Il y a un petit bouton, il y a un micro, il y a la caméra, et ensuite il y a un troisième bouton en bas. Là, L'espèce- il faut Ah partager oui, l'écran. le plus. Alors, il y a Non. devenir présentateur. Ah oui, ça y est. Ah, je n'étais pas présentateur. Voilà, faudrait couper ça au montage. Donc, je vais partager l'écran. Hop. Tic. Et alors, si là, je viens de changer de page internet, vous le voyez? Là, je suis sur Euh, prépa.org. Je ne sais pas si ça se voit. ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc prépa.org, voilà, dans la barre de recherche, juste tapez prépa au pluriel.org et vous êtes étudiant en prépa, donc vous cliquez là-dessus. Vous avez pas mal d'infos, vous avez tout un tas de sujets et d'écrit et d'oral si vous voulez. Et si vous cliquez sur choisir son école d'ingénieur, vous avez base d'aide à l'orientation grandes écoles, pouf. Et puis là, vous pouvez mettre votre filière, allez, disons PSI, la banque d'épreuves éventuellement, ou ne pas préciser ça. Et puis, justement, tu parlais de robotique. Et puis, bah, on fait une recherche d'école. Et puis, hop, vous avez tout un tas d'écoles qui se présentent à vous. Donc, C'est pas. je ne sais pas si ça peut, hop, je coupe le partage d'écran, si ça peut se substituer au travail que tu avais évoqué, prendre le temps d'aller sur chaque site. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, 5 minutes par école susceptible de vous intéresser, mais ça peut peut-être un petit peu déblayer le terrain au préalable. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'est important et comme tu le disais, c'est pas suffisamment dit. Euh, c'est important de chercher une école qui soit en adéquation avec ce qu'on veut faire, mais en élargissant la focale parce que c'est pas uniquement celle qui semble à peu près spécialisée, qui, de toute façon, à tout moment, vous arriverez bien à mener votre barque pour aller là où vous voulez aller. C'est ce que je me permets de déduire de ce que tu as dit et je suis tout à fait d'accord. Alors, y a-t-il des questions maintenant? Donc, quelqu'un qui est en train d'écrire, mais je vois toujours pas la question. Ouais, c'est ça, les écrits et les oraux seront sur Minpon en 2026. Pour l'instant, tu n'as que les écrits sur Minpon et les oraux sont sur Mintelecom. Et en 2026, ce sera les deux sur Minpon. Donc avec les oraux Minpon, dont je ne connais pas du tout les modalités, mais Ça, de toute façon, les modalités des oraux, je veux dire, du moment où vous êtes au courant 1 mois et demi avant, c'est largement suffisant, hein. ouais.
Alors typiquement les épreuves orales, d'ailleurs en plus je dis ça, c'est pour la filière PC, c'est des épreuves orales plus longues, mais voilà, c'est des modalités un peu spécifiques, mais il y a rien qui change sur le fond. C'est des épreuves orales, quoi. Après, dans tous les cas, les concurrents restent les mêmes. Donc, en soi, c'est juste pour trier les élèves. Donc, peut-être que ça veut dire que vous allez être sur Minpon, mais il y a des gens sur Minpon qui sont là et qui visent pas forcément l'Insta Bretagne. Donc, ça veut pas dire que vous pourrez pas l'avoir non plus, quoi. Bon, je sais pas. Mais franchement, Ouais. disons que le recrutement sur Minpon, je trouve que ça change pas grand-chose en soi, mais c'est plus après, en interne, qu'est-ce qui va vraiment changer dans la dynamique de l'école. Et moi, je suis pas du tout au courant de à quel point ça va vraiment impacter l'école d'avoir deux campus et d'avoir une sorte de gestion commune, parce que c'est ça qui se dessine en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les mêmes cours sur les deux campus comme j'allais dire comme les arts et métiers, mais je suis pas sûre que ce soit exactement comme ça. Enfin bref, en gros, ils veulent vraiment que ce soit unifié. Et donc, je sais pas ce que ça va donner. Je crois qu'ils veulent un B2 commun aussi. Vous verrez, vous me direz. D'autres questions? Moi, je vais encore occuper le terrain si le temps que les questions arrivent. Euh, Par rapport également à l'histoire de l'année de césure que tu as évoquée, Ilona, c'est quelque chose qui se fait de façon de plus en plus couramment, il me semble. Et alors, du coup, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la conférence. Donc, vous êtes sans doute au courant, et si vous ne l'êtes pas encore, on va en mettre plusieurs couches d'ici là. Dans 2 semaines, enfin dans 2 semaines, dans un peu moins de 2 semaines, le vendredi de la semaine prochaine, le vendredi soir, il y aura la conférence des métiers, et entre autres invités, il y aura Vincent Tostin qui est ingénieur qui travaille à Carpap, donc pas loin d'ici, à Plumeur. Et il travaille, alors il vous le dira beaucoup mieux que moi, mais il travaille à rendre aussi ergonomique que possible les prothèses des patients qui sont au centre de rééducation Carpap. Et alors lui, il s'était pas trop destiné à ça. Et bon, il explique un petit peu, c'est pendant ses années en école d'ingé, à un moment il s'est blessé, il est allé à Carpap et puis d'un coup il s'est dit bah tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et pendant son parcours, justement en école d'ingénieur, il a fait une année de césure pour en profiter pour aller un petit peu se spécialiser de son propre chef dans ce secteur-là. Donc les années de césure sont, voilà, comme Ilona l'évoquait, éventuellement largement mise à contribution pour accomplir un parcours en complète cohérence avec la carrière qu'on veut mener. Et ça a été le cas pour Vincent. Je pense que ça peut vraiment en intéresser plus d'un et plus d'une parmi vous. C'est un parcours un peu original. Bah, là, j'ai un ami qui était dans ma promo l'année dernière, et en fait, l'intelligence artificielle, il trouvait ça super intéressant. Nous, on en fait qu'en troisième année. Il voulait vraiment avoir un cursus que sur ça. Du coup, il a pris une année de césure et il est allé faire un master à Paris en un an pour en apprendre plus sur le sujet, parce que là, ça l'intéressait et c'est quelque chose qui est parfaitement possible en césure, quoi. Mmh. Voilà. Donc on avait juste une question sur ces histoires d'écrits et d'oraux. Alors, faites des efforts, les gars, vous êtes 13 là. Bon, que je vais me permettre moi de poser des questions du coup. La vie en école d'ingé par rapport à la vie en prépa. Euh, Bah, franchement, ouais, enfin, c'est vraiment différent, mais d'un autre côté, nous, on était la génération Covid, alors bon, on était enfermés, mais de toute façon, on était obligés, vu que, enfin, voilà. Donc, je sais pas, je trouve que nous, ça a été moins dur à vivre la prépa, peut-être que maintenant, parce qu'en fait, on n'avait pas nos amis qui étaient en train de nous envoyer des messages en mode, viens, on sort samedi, alors, bah non, j'ai DS, j'ai DS de maths, donc, ouais, c'est vrai que, ouais, franchement, la vie en école d'ingé, c'est très sympa, mais en fait, ça passe très vite aussi. Parce que, mine de rien, sur le campus, vous avez que,
vous avez que 2 ans, en fait, parce que vu que le reste du temps, vous êtes en stage. Donc c'est pas énorme en fait. Enfin, moi je suis arrivée quasiment là, j'ai quasiment fini mes études et ça passe très 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 vite. Et, et puis on vadrouille un peu, on va à l'étranger, etc. Donc ouais, c'est pas que la vie en école d'ingé, c'est la vie en général, c'est les gens qu'on rencontre et tout. Moi j'ai rencontré plein de gens qui viennent de absolument partout et du coup parce qu'il y a aussi plein d'étudiants internationaux qui viennent pour des Erasmus, pour des doubles diplômes, et tous les 6 mois, on rencontre des gens. Donc ça fait des amis un peu partout dans le globe, et c'est très sympa. C'est vrai que ça manque un peu en prépa, cette dynamique de personnes qui viennent visiter le pays et qui repartent, etc. Et c'est vrai qu'en école d'ingé, du coup, il y a ça aussi que je trouve intéressant. Et puis oui, ils s'amusent bien. Hein. Franchement, ouais. Bah, peut-être qu'il y a aussi ce phénomène de ok, la prépa est finie, maintenant ils ont envie d'un peu tout lâcher et de se dire allez, on s'amuse, on ne travaille pas du tout. Du coup, c'est vrai que les premiers mois, bon, les cours sont pas non plus très intenses et du coup, les gens s'amusent bien, mais bon, à la fin, il y a quand même, il y a quand même le diplôme, ouais, c'est important, mais il y a aussi, à la fin des études, vous êtes censé être opérationnel en entreprise, donc bon. Il faut quand même taffer un minimum, mais je trouve que c'est plus. Moi, en tout cas, je trouve que le fait de voir à quoi ça sert et de faire vraiment des projets, de travailler beaucoup en mode projet, c'est ça. Je sais pas, il y a eu moins une impression de travail, en fait. Et aussi, on a beaucoup plus l'occasion de s'aérer l'esprit, le week-end, de sortir, les soirs, pareil. Enfin, bref. Non, franchement, c'est très, très cool. Et juste ouais, pour préciser, pour situer chronologiquement, donc comme je le disais, euh, Ilona a fait sa sup en 2019-2020, donc à partir de mars 2020, la fin de la sup a été donc à distance. On a expérimenté les joies du cours en visioconférence. Voilà, la belle moue d'Ilona fait comprendre à quel point ça a été extraordinaire. Non, mais franchement, Discord c'était bien, tranquille. hein, mais c'était Ah, juste le contenu en général, mais les cours étaient bien. merci. Discord, ça a été un petit peu compliqué. On a mis une semaine à trouver un fonctionnement à peu près potable et encore un peu plus pour que ce soit optimisé. Et puis, même l'année suivante, il avait fallu qu'on réaménage un tout petit peu notre configuration au sein du lycée pour arriver à continuer à faire cours aussi normalement que possible. Enfin bon, bref, voilà, Ilona a connu une scolarité en prépa un petit peu agitée, quoi, on va dire, du fait d'événements extérieurs sur lesquels personne n'avait de maîtrise. C'est terrible. Non, franchement, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était plus facile à vivre dans le sens où, ouais, ok, il y avait le Covid, mais du coup, il n'y avait pas de tentation. Enfin, tout le monde était obligé d'être chez soi à bosser, donc ça va. Je pense que c'est vraiment l'enfer quand il y a tout le monde il y a tous vos amis qui vivent une vie super en train de s'amuser follement et que vous êtes obligé de refuser systématiquement toutes les propositions de sortie. Donc, je sais pas. Bah, Ça m'a pas dérangé. typiquement, justement, la toute fin de ton année de 5 demi, là, on avait fait tomber les masques, etc. Ça n'a pas été trop dur les révisions à la fin, justement, puisque la vie commençait à reprendre son cours. Mais la triste réalité, c'est que je m'en souviens plus du tout. D'accord. Non, je crois que ça va. Mais non, franchement, oui, c'est loin. Non, mais ça va. Enfin, je sais pas, moi, la 5 demi, comme c'est un peu la dernière chance, ouais, bon, là, faut que j'intègre, je vais pas rester en prépa pendant encore 5 ans, quoi. Du coup, il y avait un peu plus de pression. Mais non, ça allait. Ouais, franchement, c'est. Parce que vous m'avez envoyé dans votre mail, oui, à 18h45, les étudiants internes ne sont plus trop dispo, ça doit te rappeler des souvenirs. Triste réalité, pas du tout. Qui passe ça. Oh là là, je crois que j'ai fait un reset là. Ah bah tant mieux, tant mieux. On se souvient Mais que du positif. non, non, franchement, moi je garde plein de bons souvenirs de la prépa. Enfin, rencontrer plein de gens sympas.
Je sais pas. Parce que ce qui est marrant aussi, c'est que mon petit frère, il est à l'ENSTA aussi. Ah, Et c'est- d'accord. Oui, j'allais t'en demander des nouvelles. Lui, il était passé par Rennes? Ouais, il était à Châteaubriand à Rennes. Et Mm. en fait, finalement, il avait fait PSC aussi, alors qu'à la base, il n'était pas trop parti pour ça. Bon, bref. Et bah, du coup, bah, il s'est retrouvé à l'ENSTA aussi. Bah, du coup, j'étais ah bah coucou. Donc c'est marrant. En plus, il fait la même spécialité que moi, ce qui m'amuse beaucoup. Enfin, vraiment, quand les gens me regardent, ils font attends, ton frère est dans la même école que toi? Attends, ton frère fait la même spécialité que toi? Ouais, ouais, ouais. Vous allez finir à bosser ensemble, hein. Wow. Quelle horreur. Non, c'est clair. Non, franchement, c'est trop cool de l'avoir ici aussi, c'est sympa. Alors, je suis en train de voir, je sais pas si tu as la même chose, que sur le chat, toutes les personnes sont écrites déconnectées. Je sais Alors que dans pas. la liste d'utilisateurs, non, non. Juste par principe, est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose? Bon, s'il n'y a aucune réaction, on pourra dire que on est juste tous les deux et qu'on peut peut-être arrêter l'enregistrement. Ça marche. Ah, non, il y a quelqu'un il y a des gens Ah qui ont ouais, il y écrit, en a deux qui écoutent encore nos conneries de ah, qui sont témoins de souvenirs d'anciens combattants. Ouais, c'est ça. Donc Thomas Bourillon est encore là. Ok, pardon Thomas, Titouan. Et Titouan, as-tu une question? Ah oui. Et Paul, il y il a en a anticipé. déjà qui a Voilà, anticipé. Il a dit je suis là, mais SVP. fais-moi la paix, s'il vous plaît. Ok, ok. Ah bah, si personne n'a de questions, on va vous laisser tranquille, d'autant qu'on voilà, on approche de l'heure fatidique, justement, Ça marche. où vous allez devoir manger. Ah oui, voilà. Je me disais aussi que. Ok. Ah, Quel niveau j'avais en prépa? J'avais quel niveau en prépa? ah oui, t'as fait un complet reset. Alors moi, je peux te sortir tes notes de MPSI si tu veux. Non, mais je sais plus. Enfin, franchement, je sais que en maths, j'étais une quiche, mais j'ai progressé après. C'est un constat un petit peu exagéré. Tu veux vraiment que j'aille les chercher? Non, non, moi ah, non, Allez, c'est parti pour l'humiliation publique, les gars. non, 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 justement, au contraire. Non, je pense que tu te dévalorises quand tu dis ça. Paul, ça fait bizarre, je vais répondre en partie à cette question, puisque Ilona a l'air d'avoir oublié quel élève elle était. Non, le début de sup a été, on va dire, normalement compliqué, à arriver à bien trouver les marques. Et encore, je me souviens enfin, pardon, là, je vais rentrer dans les détails des réflexions de maths. Enfin, la rédaction était déjà plutôt au point. Non, c'était première moitié de classe, pas mal du tout, hein, de mémoire. Et je me souviens de colle en 5,5 où c'était bien solide, tes cols même en 3,5 d'ailleurs. Ouais, si, non, si, c'était vachement bien. Yes. Non, non, mais je me souviens notamment, alors pardon, là, ouais, ça fait vraiment souvenir d'anciens combattants, d'une colle en retour des vacances de la Toussaint, donc il y a 3 ans à peu près, jour pour jour, où d'habitude, les colles de retour de vacances, c'est un petit peu, on sent qu'il y a des élèves qui sont bien rouillés, tu étais avec Sarah et Célestin, si j'ai pas de mémoire, Sarah Ouais, Madec et Célestin ouais. Caloret, et ça a été une colle vachement bien, où vous étiez au point, c'était bien. Donc c'était assez rare pour que ça me marque, voilà. Et non, enfin, j'aurais dû aussi inviter Gilles Noiret pour venir apporter son grain. Mais non, non, c'est pas tout, enfin parfois des accidents parce que tout le monde n'est pas toujours au top, mais non, c'était une sup. Voilà, première moitié de classe, solide Après, et travailleuse. genre en spé, en 3,5, c'était, je sais plus honnêtement, mais en fait, moi, j'ai toujours eu des facilités en anglais-français, donc j'avais tendance à majorer en anglais, mais c'est ça qui m'a aidé aussi pas mal pour les concours, à Minpon notamment, enfin je sais plus, je crois que j'avais eu 19 à Minpon en anglais ou un truc comme ça.
Et du coup, ça aide vraiment à passer pour genre l'Ensta ou des trucs comme ça, et pareil à l'oral. Et en 3,5, maths, physique, enfin, physique, ça allait, maths, je galérais un peu. Mais après, en 5,5, enfin, du coup, j'avais vraiment bossé les maths et tout, et j'avais réussi à remonter. Donc, franchement, bah, quel niveau, c'est difficile parce que on se compare aux autres, mais en soi, ça veut rien dire parce que après, ça dépend des gens de votre promo et c'est à l'échelle de toute la France. Enfin, moi, je vois, en tout cas, pour ma progression personnelle, la 5,5, ça m'a fait du bien. Et, et le fait d'avoir aussi pas laissé les langues de côté, je pense que ça a aidé, quoi. Donc, si ça répond à ta question. Je viens de vérifier, c'est le deuxième semestre de MPSI où là il y avait c'est bien le deuxième semestre d'ailleurs que je vérifie. Ouais, c'est le deuxième semestre. Moyenne de classe. Donc quand je Ok, dis bah cool. première moitié, oui, bah, première moitié. Ok. Ok. C'est quoi la différence entre un étudiant en alternance et un étudiant qui rentre sur concours à l'école? En étudiant en alternance, tu es en entreprise. Donc déjà, je crois que tu es payé. Enfin, euh, et tu vas avoir une formation complètement différente. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être 2 mois à l'école et ensuite 2 mois en entreprise. Donc forcément, tu vas avoir le temps pour apprendre moins de choses à l'école, mais du coup, tu vas apprendre des choses en entreprise et ça va te donner une maturité, enfin, différente des autres. Tu vas vraiment avoir une expérience de l'entreprise et peut-être que trouver l'entreprise dans laquelle faire l'alternance au début, c'est peut-être un peu difficile, mais souvent, tu as de très fortes chances d'être gardé dans cette entreprise à la fin de tes études. Donc, ça fait que tu vas avoir 3 ans dans une entreprise euh, qui n'est pas forcément près de Brest d'ailleurs. Il y en a qui ont des alternances à Paris, etc. Et c'est enfin, au niveau du niveau, je saurais pas te dire. Il y a des gens qui viennent de BTS et de DUT, donc je pense qu'on a une vision de ah oui, les gens qui font de l'alternance ils sont moins bons. Je pense que c'est pas vrai, parce que j'ai rencontré des mecs qui faisaient de l'architecture navale en alternance et ils étaient très 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 calés techniquement parce que ils avaient un bagage en entreprise où ils apprenaient vraiment des choses en entreprise qu'après ils pouvaient directement réappliquer. Donc c'est différent, ça reste une alternative, quoi. Moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait rentrer sur dossier après une prépa. Je pensais que c'était que après un BTS. Enfin, même, je savais même pas que ça existait, je crois. Mais bon. D'accord. Et la vie étudiante est la même? Alors, non. C'est-à-dire que ils sont très, très cohés entre eux. Ils se connaissent très, très bien parce que euh, ils ont des intégrations entre eux, etc. Le problème, c'est que comme il y a 3 mois, enfin 2, 3 mois où ils sont pas là, déjà, il faut leur rentrer après les étudiants en cycle normal. Et donc, du coup, euh, il y a des périodes où ils sont pas là. Donc, en fait, on les connaît, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on les rencontre plus dans les clubs et assos. Mais après, il y a un mois d'intégration vers fin août, début septembre en première année. Et eux, ils arrivent la dernière semaine. Donc, du coup, les 3 semaines où les gens, ils ont appris à se connaître, eux, ils étaient en entreprise. Donc, souvent, ils ont la chance d'avoir ça. Mais après, ça dépend des BDE. Et à chaque fois, les BDE, ils font en sorte qu'ils soient bien intégrés et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la vie étudiante, bah forcément, quand vous avez des périodes où vous n'êtes pas là, bah si vous êtes dans un club où ils demandent d'être là toutes les semaines, bah faut parler avec eux en disant moi je suis en alternance et tout, débrouillez-vous parce que fondamentalement c'est au club de se débrouiller pour qu'ils puissent aussi être intégrés là-dedans vu que c'est un cursus qui existe et qui mérite d'avoir sa place dans la vie étudiante. Mais donc fondamentalement c'est vrai qu'on les connaît moins bien nous le siècle généraliste que eux entre eux, vu que bah, ils vivent à la résidence des étudiants aussi parce que ils payent le loyer que quand ils sont là, alors que s'ils avaient un logement dans Brest, bah, en fait ils devraient payer même quand ils sont pas là et des fois, enfin, 2 logements c'est compliqué donc ils habitent tous ici et du coup c'est assez cohèse. Enfin, voilà. Pas de souci. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Là, ça y est, la liste de Ils sont spectateurs partis manger. a commencé à Il en reste 2-3 qu'on tient encore en otage là. C'est ça. Et là, en plus, il y a un côté, ces présentations d'école en visio, c'est ce que toi, tu as connu en tant qu'élève, du reste, quand c'est ta première spé, ouais. Comme on n'avait Oui, pas oui, pu faire le forum. il n'y avait pas de forum, donc du coup, c'était pas mal aussi parce que du coup, on pouvait les revoir après derrière. La Oui. tienne, on va pouvoir la revoir aussi, ouais. Ah, ça y est, ça commence à se vider. Donc, plus du tout de questions, monsieur, dame? Vous avez le droit de répondre non, plus de questions, hein, comme ça on sera au clair. Hein. Là, ils sont 8 à écrire non, non. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. On l'a au moins une fois, ouais. Ok, bon, donc on va estimer que votre curiosité a été assouvie. Et avant de couper l'enregistrement, merci beaucoup Ilona. J'imagine que ça devait être clair pour qu'on ait plus de questions. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement clair. Allez, hop, on coupe l'enregistrement.